Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous déplorons que dans ce PLF 2021, des crédits consacrés à l'économie soient éparpillés entre la mission « Économie » et le plan de relance. Malgré l'illisibilité qui en découle, les lacunes sont évidentes. Le commerce de proximité et l'artisanat représentent 3 millions d'entreprises et 3,5 millions de salariés. Une seule question compte : combien baisseront définitivement le rideau après les 2 confinements que nous venons de vivre ? Et avec ces fermetures, combien de personnes auront tout perdu ? Leur commerce pour les petits patrons, leur travail pour les salariés, mais aussi leur maison et leur économie pour beaucoup. Certes, on trouve des mesures éparses de soutien. Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, Centre foncière pour 6 000 commerces. Mais elles s'inscrivent toutes dans le long terme. Or, il y a urgence. D'autant que le Gouvernement n'a pas renoncé à la réforme des réseaux consulaires prévue par la loi Pacte, ni à la diminution des ressources affectées au CCI, 350 millions depuis le début du quinquennat et 100 millions jusqu'en 2022, sans parler du FISAC. Madame la ministre, les mesures en faveur des TPE et PME sont insuffisantes. Vous me répondrez, il y a le chômage partiel, le fonds de solidarité et les prêts garantis par l'État. Mais votre problème, c'est que vous êtes fort avec les faibles et faible avec les puissants. Par exemple, plutôt que de travailler à une réouverture des librairies, vous avez fermé les rayons culture des hypermarchés. Pendant ce temps, Amazon et les autres géants du e-commerce ont régné tranquillement sur le marché du livre, entre autres pendant 1 mois. Et alors qu'Amazon paie peu d'impôts et participe activement à la fraude fiscale à la TVA de ses revendeurs intracommunautaires, le ministre de l'économie s'est félicité d'avoir fait reculer le Black Friday d'1 semaine. Voici la belle affaire. Amazon s'en est félicité également pour en récupérer le mérite et se donner une image vertueuse après 1 mois de profit au détriment des commerces de proximité. Nous aurions préféré légiférer pour imposer à Amazon une taxe pour nourrir le fonds de solidarité. Aujourd'hui, les commerces rouvrent. C'est bien, mais insuffisant, car il va leur falloir compenser plusieurs mois de fermeture. Et ce sera pire pour les restaurants et les cafés et leur personnel, dont les revenus dépendent en partie des pourboires, qui devront, eux, attendre le 20 janvier prochain. S'ajoutent à cela les difficultés d'accès au fonds de solidarité, malgré des avancées, notamment portées par le Sénat. Par exemple, pourquoi les gérants salariés en sont encore exclus, alors qu'ils cotisent pour l'ensemble des risques et qu'un patron au RSI peut en bénéficier ? Il est quand même incroyable que Bercy arrive à créer de multiples conditions pour exclure les petits commerçants du fonds de solidarité. En revanche, quand il faut conditionner les aides publiques pour les grands groupes, qui licencient en même temps, versent des dividendes et ont des filiales dans les paradis fiscaux, là, tout à coup, conditionner les aides publiques devient impossible. Mais surtout, fondamentalement, pour relancer la machine économique, c'est la demande qu'il faudra soutenir. Car si les fêtes de fin d'année approchent, les Françaises et Français paient le prix fort de cette crise, avec un chômage en hausse et des salariés en chômage partiel, 1,1 million avant même le reconfinement de novembre. Monsieur le ministre de l'économie l'a reconnu d'ailleurs sur France Inter cette semaine. Les salariés font des efforts considérables, la vie est difficile pour eux. Nous n'avons cessé, pour nous, au groupe CRCE, de le dire. Et il demandait dans cette même émission aux entreprises de faire, elles aussi, des efforts. Demandez, madame la ministre, est-ce là tout ce que nous pouvons faire dans cette période de licenciement massif ? L'État, avec le Parlement, a la possibilité de transformer ces demandes en actes par la loi, comme par exemple de ne pas verser des dividendes en 2021 ou conditionner les aides en termes d'emplois et environnementaux. Mais les difficultés ne touchent pas seulement les salariés au chômage partiel et ne datent pas de cette crise. Pour soutenir la demande, les salaires doivent être augmentés. Inutile de préciser que nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Très bien.